Bonsoir à tous. Ce soir, nous allumons la première bougie de Hanouka et nous sommes tous, je pense, préoccupés par ce qui se passe à Gaza avec cette guerre. Et je voulais partager avec vous une petite réflexion, pas du tout politique, et un petit miracle qui, je trouve, va bien avec Hanouka. Je me faisais la réflexion euh, ces derniers jours que quand on voit le nombre de soldats qui sont sur le terrain, c'est des dizaines de milliers, quand on connaît le contexte urbain qui est, d'après ce que les militaires disent, l'environnement de combat le plus difficile qui existe et dans lequel euh, on a la plus grande probabilité d'avoir de nombreuses victimes parmi les soldats. Quand on rajoute à ça le fait que le Hamas et le djihad se sont longuement préparés à cette guerre et qu'ils ont mis des engins explosifs partout, pratiquement, dans dans des bâtiments, dans des maisons, dans des immeubles, que vous voyez que les euh, puits qui permettent de sortir de leur tunnel sont placés dans tellement d'endroits qu'il est très difficile de les découvrir. Nous avons malheureusement chaque jour des pertes, mais je me disais que par rapport à ce qui aurait pu, qu'à Dieu ne plaise, se passer, ces pertes sont, Baruch Hashem, réduites au minimum, bien que on ne me comprenne pas mal, bien que chaque individu, chaque soldat qui, qui meurt est une perte pour sa famille, est un deuil, etc. Nous le savons tous. Mais on pourrait avoir, Chas v'shalom, des centaines et des centaines de soldats tués après 60 jours de guerre contre le Hamas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour des raisons que nous pouvons expliquer, entre autres, comment est-ce que Tsahal se prépare, comment Tsahal agit, comment il fait de son mieux pour essayer d'éviter justement des pertes militaires de notre côté, grâce, entre autres, à la coordination visiblement sans précédent entre les forces aériennes et les forces terriennes. Mais il n'en demeure pas moins que je pense qu'on peut voir, euh, si j'ose employer le terme, une intervention supérieure. Et je voudrais donc partager avec vous une histoire vraie que j'ai entendue à l'occasion d'un shiur que j'ai écouté aujourd'hui et qui s'est passé il y a quelques jours à Gaza. Vous savez sûrement qu'une une proportion importante des soldats de Tsahal sont religieux, et donc il y a apparemment un certain nombre de Sifrei Torah qui sont répartis, je ne sais pas comment, mais dans les différentes unités. Et quelqu'un qui a été présent lors d'un minyan ou qui a dû se passer ou un lundi ou un jeudi, le jour où on lit dans la Torah le matin, il a raconté que
un officier qui était là, après avoir reçu une alia, après être monté à la Torah, a fait Birkat HaGomel. Birkat HaGomel, c'est une bénédiction qu'on fait quand on a échappé à un danger. euh, voilà. Euh, et on pourrait dire que chaque jour, chaque soldat qui se réveille le lendemain matin peut faire Birkat HaGomel, le fait d'être en vie, avec tout ce qu'il a traversé. Mais là, en l'occurrence, la personne qui était présent a demandé à l'officier pourquoi est-ce qu'il faisait, il avait fait Birkat HaGomel, et l'officier lui a raconté. Donc cet officier est responsable d'un certain nombre de soldats, et il a raconté que la veille, euh, ils avaient fait une pause pour déjeuner, et que donc ils ont ce qu'on appelle en hébreu manot krav, des rations militaires. Donc ce n'est ni du 3 étoiles, ni du 2 étoiles, ni aucune étoile qui soit. Et en l'occurrence, ils avaient des boîtes de thon. Et il semblerait, c'est en tout cas ce que la personne a raconté, que les boîtes de thon sont connues parmi les soldats de l'armée israélienne comme étant particulièrement peu appétissantes. Voilà. Et donc, comment rendre le thon plus appétissant? Eh bien, c'est très simple. Euh, on ouvre la boîte de thon, on allume une allumette et on fait brûler l'huile dans laquelle baigne le thon. Et donc, ça permet de donner au thon un peu de goût. Vous voyez, du thon fumé en quelque sorte. Et donc, ces soldats étaient dans un endroit protégé, en train de manger. Voilà qu'un soldat ouvre sa boîte de thon, allume l'huile et voilà les flammes qui sortent. Et à ce moment-là, un autre soldat se précipite sur celui dont je viens de parler, lui dit, mais t'es malade, on a plein de munitions avec nous, autour de nous, tu fais du feu maintenant, on va tous sauter, c'est dangereux, et sans lui demander son avis, il prend la boîte de thon, il sort de l'endroit où il est, et il l'envoie le plus loin possible. Oui. Et euh, quelques instants après, tout d'un coup, il y a des explosions très très fortes. Alors, les soldats qui avaient laissé leurs armes juste à côté pour pouvoir manger, quand ils entendent ces explosions, voient de quelle direction ça vient, se mettre à la fenêtre ou là où il fallait être, ils commencent à tirer dans la direction des explosions. Et puis, au bout d'une minute, ils voient qu'il n'y a rien qui se passe. Donc, ils arrêtent de tirer. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'une bande de terroristes du Hamas sortent avec un drapeau blanc en se rendant. Et en vérifiant ce qui s'est passé, il s'avère que ces terroristes-là étaient planqués dans un tunnel avec beaucoup de, comment dirais-je, de munitions, grenades, est-ce que je sais moi tout ce qu'ils avaient là-bas. Ils s'apprêtaient à sortir de ce tunnel pour attaquer les soldats qui étaient en train de manger, et tout d'un coup est arrivée la boîte de thon en feu, qui est tombée dans le puits, a fait sauter beaucoup de choses qui ont sauté à ce moment-là, donc il a tué un certain nombre de terroristes. Les autres en ont compris que l'armée était autour et que ben, s'ils ne voulaient pas être tués, il fallait qu'ils se rendent et ils sont sortis donc avec un drapeau blanc pour se rendre. Donc, c'est un petit miracle de Hanouka avant Hanouka et je ne serais pas surpris que chaque jour, nos soldats soient sauvés par des, comment dirais-je, des heureux hasards que chacun pourra
interprété à sa manière en souhaitant que tous les soldats de Tsahal reviennent sains et saufs une fois la guerre terminée, qu'on parvienne à récupérer tous les otages Bezrat Hashem vivants et vous souhaitons à tous Hanouka Sameach.